Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Première vidéo mécanique de 2020. Donc on commence très fort, enfin très fort. Première fois que je vais faire un embrayage sur ce pont là. Donc là-dessus il va y avoir embrayage, volant moteur, joint spi, vidange. Ben, c'est tout. Normalement c'est tout. Donc gros boulot en perspective. Donc là il est 21h16. On commence la soirée tranquille. Peut-être qu'Alain l'ingénieur va venir me rejoindre. Si je lui dis que je suis tout seul, il va venir à mon secours. Allô? Ouais. Je crois qu'on va avoir un petit souci. C'est moi qui ai la tétine. Ok. Ouf. Bon bah tout à l'heure. Heureusement que ma femme en avait une. Parce que alors ça, ceux qui ont des enfants, s'il n'y a pas la tétine. Donc oui, je disais... Donc je vais vous spoiler un peu ce qui va se passer courant février, peut-être voire mars, on ne sait pas trop encore. Il va encore y avoir de lourds épisodes sur la Mégane de RS de Alain l'ingénieur. Cette fois-ci, on va sortir le bloc complet. Et on va normalement, si le budget le permet pour lui, mais en tout cas ça se fera d'autre manière, bielle piston forgé. Déjà qu'il y a les pistons, mais là on va mettre les bielles. Une réfection moteur complet. Segmentation, coussinet, tout. S'il n'y a pas les bielles forgées, parce que manque de budget, on laissera ces bielles là, mais on changera la segmentation sur les pistons. Il trouve qu'il y a une petite consommation d'huile qui n'est pas normale. Donc du coup il voudrait refaire un coup de propre complet sur le moteur. Du coup ça va faire une très longue série de vidéos. Je pense qu'il va y avoir une super série de vidéos. Donc on va refaire le moteur complet. On va sortir l'arbre à cam, les deux arbres à cam, vilebrequin, piston, bielle, tout. On va tout refaire à neuf. Et comme sur la série de la Cupra que j'avais fait. Donc tenez-vous prêts, il va y avoir du très très lourd. Et normalement j'attends toujours que le sushi m'appelle. Le sushi c'est, pour ceux qui ont suivi les vidéos, il doit y avoir un projet qui doit arriver. Donc ça parlera japonais normalement. Et puis voilà. Allez, sans plus attendre, go. Ah oui, très important, je tenais à vous remercier énormément pour votre soutien que vous avez fait pour la Cupra. Presque 50 participants je crois, ou 50, je sais plus exactement, faudrait que je regarde. Et franchement vous êtes des fous, hein. Vous êtes des fous, franchement c'est vraiment très sympa de m'avoir soutenu. Je voyais des 10 euros, des 20 euros, c'est beaucoup, c'est beaucoup. En soi c'est pas énorme mais c'est beaucoup. Enfin pour moi je trouve ça énorme quoi. Et en fait j'ai vu des 20, des 50, c'est énorme quoi. Même ceux qui ont mis 1 euro, c'est énorme. Enfin franchement c'est super sympa. C'est super sympa, surtout qu'on se connaît pas du tout. Franchement c'est super sympa. Et du coup je tenais à remercier une personne avec qui je discute en privé. Et c'est un petit youtubeur. Et en fait je lui ai dit pour te remercier. Je vais te faire un petit coup de pub pour ta chaîne. Et c'est parce que ça me fait plaisir aussi de le faire. Sinon c'est pas parce qu'il m'a donné un don que je lui dis c'est pas parce qu'il m'a fait un don que je vais faire de la pub. Non, franchement ça me fait plaisir. Même si je pensais déjà lui faire un coup de pub sans qu'il me fasse de don. Moi quand j'apprécie, j'aime bien. Comme la clé 13. Si vous connaissez pas d'ailleurs, allez voir la chaîne de la clé 13. Il restaure une 205 GTI et franchement il va y avoir des bonnes vidéos là sur sa chaîne là. Et donc la chaîne en question que je vais vous parler, c'est Carparted ou Carpart, je sais pas comment ça se dit. Donc je vais vous mettre ici le logo de la chaîne. Et là tout de suite maintenant, une capture d'écran pour faire voir la chaîne. Donc voilà, c'est un petit youtubeur qui fait une préparation sur son E36. Donc il fait une grosse prépa, turbo. Et franchement, dès que j'ai vu ça dans mes suggestions de chaîne, j'ai pas pu m'empêcher d'aller commenter et de voir toutes les vidéos. Et en fait, le gars, il gère quoi. Il gère grave quoi. La voiture, il a fait son montage turbo, donc ça s'est plutôt bien passé. Et premier démarrage, comme si je démarrais ma voiture, voilà, coup de clé, ça démarre. Et franchement, je tiens mon chapeau à ces gens-là, comme coupable de tout, la clé 13, garage bagnole et rock'n'roll, Carparted, ou Carpart, je sais pas comment ça se dit. Tous ceux qui sont autodidactes comme ça, comme le mécano du dimanche, si vous connaissez pas vous pouvez aller voir. Franchement ces gars là je leur tire mon chapeau parce que ils ont du mérite, ils sont pas du métier mais ils touchent grave quoi. Tandis que moi quand on me dit ouais putain t'es trop fort machin tout ça, non je suis pas seulement trop fort, c'est mon métier. Donc ça me... Enfin moi
comment dire, j'ai pas de mérite, on va dire. Voilà, je partage juste ma passion, mais moi je suis du métier. Mais des gens comme eux, comme ceux que je vous ai cités là, ils sont géniaux les gars, ils sont géniaux. Donc allez voir cette chaîne là. Franchement c'est un super projet, mais quand la voiture va sortir, les vidéos, j'espère qu'ils ont un drone, hein, parce que les vidéos que ça va faire sur circuit, et c'est une voiture prépa drift. Donc voilà. Sans plus attendre, mais franchement, allez vous abonner à cette chaîne. Hein. Allez vous abonner à cette chaîne, il a besoin d'un coup de pouce, je lui file un coup de pouce, il m'a donné un coup de main. Et c'est avec plaisir que je lui rends l'appareil, franchement c'est une super, enfin j'ai découvert cette super chaîne. Donc allez vous abonner, et dans les commentaires, n'hésitez pas à vous lâcher. Allez sur ce, on va attaquer le Touran. C'est un Touran 2 TDI 140, moteur BKD, et on fait ça tout de suite. Allez go. Donc comme quasiment à chaque fois, attends je te déplace un peu, comme quasiment à chaque fois sur les embrayages, que ce soit n'importe quelle marque. Ah, d'ailleurs il y a un entretien qui a été fait chez Mercedes-Benz France, c'est marrant, ça va être une occasion de chez Mercedes. On va démonter batterie, la boîte à air, le conduit de boîte à air, machin tout ça, et on aura un peu plus de place. Allez c'est parti. J'ai débranché la prise du débitmètre, mais j'avais pas allumé la caméra, je vais pas la brancher pour la débrancher. Hein. Ça, tac. On va défaire le collier de la boîte arrière qui est fixé sur le débitmètre. Tac. On décale ça là-bas. Voilà. Tac, on décale ça. Le tuyau de dépression là. Tac. Ensuite, bon les amis, j'étais au téléphone avec Thomas de la chaîne Carparted. Alors lui il dit Carparted, donc s'il le dit c'est comme ça que ça s'appelle. Donc une personne sympa, il avait besoin d'un petit conseil sur sa bagnole. Donc son projet de 36 turbo, il avait besoin d'un tout petit conseil. Et puis, si j'ai pu l'aider, tant mieux. Donc voilà, j'ai démonté la boîte à air. Là, on va démonter le cache moteur. Tac, tac, tac. Voilà, ça fait un peu de place aussi. Donc on va venir maintenant démonter la batterie. Donc il y a le plus ici, le moins là-bas, hein, on connaît. Clé de 13 ici, là, pour démonter le petit arrêtoir de batterie là, ce qui sert à ce que la batterie ne bouge pas. Donc là j'ai dévissé les deux. Tac. Le plus, le moins. Tac. Voilà. Elle est là. C'est tenu comme ça. Tac. Tac, tac. Voilà, bac à batterie démonté. Là on y va beaucoup plus clair. On va démonter la tringlerie de boîte qui se trouve ici. Donc là tu as une vis sur le côté là. Attends, hop, je me retourne. Tac. Une vis sur le côté ici là de la boîte et deux vis au dessus. Donc tu démontes ça on va l'écarter aussi. On va le faire sortir. Et ensuite on va mettre ça de côté, on va l'attacher avec un riselant, on va enlever la masse qui est ici là. La masse qui relie le châssis à la boîte. Démarreur. Tuyau de... comment on appelle ça? Merde. Le tuyau de la butée hydraulique là. Et capteur de marche arrière, démarreur. Ensuite on va passer en dessous et on va démonter les cardans, les supports inférieurs. Et je vais placer ma barre ici là. Je vais essayer de virer le vérin là pour essayer de soulever le capot pour pouvoir mettre ma barre. Et ensuite c'est parti, on va déposer la boîte. Hein. Allez, let's go. Donc voilà les amis, la tringlerie qui était là est démontée, elle est ici là. Tu vois, je l'ai attachée ici avec un riselant. Tu vas voir, toi, tac, focus, merci. Tu vois, je l'ai attachée ici avec un riselant là, ici. Donc elle tient là. Et en fait, ça me permet de ne pas être gêné quand je vais devoir descendre la boîte et l'écarter. Donc là, ce que je peux faire déjà, c'est enlever une vis de contour de boîte qui est là-bas. Et en laisser une en haut, au moins la débloquer par sécurité. Enlever la vis supérieure du démarreur. Enlever les connectiques du démarreur qui sont ici. Et pour le haut, ça sera déjà très très bien. On va passer en dessous, enlever le cache moteur, les cardans et tout ça et tout ça. Allez, let's go. Et, tac. Donc pour le démarreur, comme d'habitude, c'est du 18.
18. De toute façon ça change pas ça chez Volkswagen. Fortement serré celle-là. Je peux enlever à fond. Je sais pas si je peux avoir des vis à la main. Ah si c'est bon. Voilà les longues vis de démarreur. Elles sont balèzes, c'est du diamètre 12 ou 14 peut-être. Et avec une clé 18. Tac. Donc ma méthode, hein, c'est tout ce que je démonte en haut reste en haut. Tout ce que je vais démonter en bas reste en bas. Tout ce que je vais démonter sur les côtés resteront sur les côtés. Hein, c'est ma méthode de travail, c'est comme ça marche très bien. Du coup je procède comme ça. Là j'ai oublié de démonter ici la masse. On va la faire tout de suite. Tac. On la met de côté si on peut. Voilà, tac, on va la cacher sous les fils. Tac. Ça va aller là. Voilà, bon, on en est là. Démarreur. J'utilise mes beaux tournevis. Tac. Voilà, la prise du haut est démontée. Là, je vais démonter la prise. Là. La prise du contacteur de marche arrière. Tac, voilà, ça c'est fait. Ensuite, la vis, enfin la purge, enfin le tuyau de la butée, je vais pas l'enlever tout de suite, je vais l'enlever à la fin. Et je vais essayer de la boucher avec je ne sais quoi. Je vais voir avec quoi je peux faire ça. Pour éviter que tout le liquide coule et puis que j'ai une grosse purge à faire. Donc ça c'est bon, je vais pouvoir démonter là-bas, c'est du 18 je crois aussi. Voilà. Donc là je démonte une vis du comptoir de boîte, c'est celle-là. Et là ici c'est là où le support de tringlerie vient se fixer. Donc là le support vient là, tu mets un écrou de 8. Donc voilà, pour la partie du haut c'est terminé pour le moment. Hein. Là tu me vois là, je suis sur la pointe des pieds là, juste pour passer dans le cadre de la caméra. Ah mais attends, je peux faire ça. Tac. Bah oui. Un cerveau, t'as vu? Qu'est-ce que je dis comme connerie? Oui, on va lever la voiture. Je vais démonter les deux roues, démonter les cardans, support de boîte en dessous. Et qu'est-ce qui va m'emmerder? Je sais plus. Bah, je sais plus. En tout cas, on lève la voiture. Allez, go. Alors, le plus dur pour moi, c'est de me réhabituer à travailler sur un pont. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, là, je vais m'apprêter à lever la voiture, mais avec tous les outils qui sont là, tu vois, les outils qui sont là. Et une fois la voiture en l'air, bah, alors il fallait que je la redescende. Galère. Donc, j'enlève tous les outils, je lève la voiture. Ça va, c'est pas trop mal. Bon, je suis désolé, t'as vu, production à petit budget, j'ai cassé ma plaque Karzemeka, du coup je la tiens, enfin elle tient un peu bancale. Mais bon là, il n'y a plus besoin que tu voyes la plaque maintenant. Hop, on va passer sur ce côté là. Voilà.
j'ai démonté les roues. Donc on va maintenant démonter les cardans qui sont au fond là-bas là. Démonter le pare-boue pour sortir la boîte, ça c'est mieux. Défaire le cardan qui est là-bas, enlever la rotule de direction, enlever les 3 triangles, enfin les 3 vis du triangle en dessous là. Comme ça on peut écarter ça, sortir le cardan complet. Donc là ça va être du 21 ou 22 12 pans. On va aller plus loin, coup de brosse métallique, coup de dégrippant. C'est bon. Tac. Ah, on voit plus, mais ça fume. Maintenant défaire cet écrou là, dans cette vis. 24 12 pans. Est-ce que ça va avoir assez de patates pour dévisser? En général, hein. Je vais vous faire une petite méthode. J'aime pas trop cette méthode là, mais on va la faire quand même, du coup il n'y a pas le choix. Cliquez, barre de fer. Voilà. Bon. On va pas la faire à chaque fois, hein. Donc maintenant, c'est libre. C'est libre. Et du coup, pour la boîte, j'espère que je vais pas être obligé de sortir le berceau. J'espère que ça va sortir comme ça. Sinon, je démonterai le berceau, c'est pas grave. Au moins, je vais gagner du temps à démonter le berceau. On va démonter le pare-boue maintenant là. Bon, donc, je vous reprends juste après avoir démonté le pare-boue. Donc voilà, là ici là, tu vois, il y a le cardan là. Là, tu vois. Donc là, je vais dévisser les 6 vis qui sont là, XZN de 10. Et ensuite, on va enlever le cardan complet. De l'autre côté, le dévisser pareil. Après, je vais lever la voiture, on va enlever le cache inférieur. Et je vais examiner la place que je vais avoir pour démonter la boîte. Mais il me semble que je vais devoir démonter le berceau. C'est pas obligatoire, hein, mais moi je vais le démonter pour pas être embêté trop longtemps à sortir la boîte. Donc voilà, toutes les vis sont enlevées. Je vais enlever les 3 vis du triangle inférieur. Juste appuyer sur le triangle. Enlever la vis là. Oh, il est un peu gouipé. Il est un peu gouipé. S'il est un peu gouipé, il faut taper. Oh, il est bien grippé celui-là. Voilà. Tac. Voilà. Voilà le petit cardan. Et là, je sais pas si tu peux apercevoir. Attends, je te fais voir. Tu vois?
n'y a pas beaucoup de place là. Donc il va falloir jouer avec la hauteur du moteur, mais bon, il y a tout le différentiel à passer. Et franchement, je préfère peut-être gagner mon temps à déposer le berceau. Parce que franchement, ça va pas trop mal à déposer. Et au moins, je vais peut-être gagner mon temps à déposer la boîte tranquillement. Bon les amis, moi je vais faire la même chose de l'autre côté. Démonter le cardan de l'autre côté. Je vais lever la voiture, je vais enlever le cache. Et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, on se retrouve sous la voiture. Donc j'ai enlevé le cache inférieur comme tu peux voir. Là je pense que je vais démonter le berceau, il n'y en a pas pour longtemps franchement. Je vais pas m'embêter avec ça. Je vais démonter le berceau et au moins j'aurai tout l'accès possible pour la boîte. Et puis voilà quoi. Allez, je vous passe en accéléré. Donc ça tient plutôt bien. Ouais. Donc voilà, ça c'est bon. Je vais poser ça là-bas derrière. Okay. Bon, je sais que le turbo a déjà été démonté. Goujon d'échappement. Et la vis, donc ils n'ont pas dû réussir à retrouver la vis. Et moi je vois qu'elle est toute neuve. De toute façon j'aurais jamais pu la remettre. Putain. Et ils en ont remis une du coup. Ah si, j'aurais pu la remettre par là. Ouais. Bon bah voilà, il est pas en si mauvais état ce moteur, il fuit pas trop. Un petit peu au turbo, mais bon ça c'est normal au kilométrage. Carter d'huile il fuit pas. Ah c'est une petite fuite par là. Derrière le moteur il n'y a pas une fuite ni au niveau du cache culbuteur ni rien du tout. Ouais, il est sain, hein. Il est assez propre. Bon voilà les amis, maintenant on y est. Démonter le berceau. Je vais démonter le cardan de ce côté là, que j'ai pas démonté. Je vais le démonter tout de suite. Et ensuite là il y a une patte là de fixation qui tient le catalyseur qui est juste là. Je vais démonter ça. Je vais démonter la vis qui est là. En enlevant le cardan, je vais vous faire voir, il y a une petite tôle derrière à enlever absolument parce que sinon le cardan il vient taper sur cette petite tôle là et c'est chiant, ça vous sortez pas la boîte à moins de tout péter. Et je vais démonter les vis du bas, toutes les vis du bas là, jusque là, jusqu'à là-bas. Le démarreur, on repasse en haut, je mets ma barre, ma poutre là pour soutenir le moteur. Et ensuite on va démonter la dernière vis qui reste. Et voilà. Et après on sort la boîte. Allez go. On va le laisser pendouiller comme ça celui-là, ça craint rien de toute manière. Oui, on va enlever cette petite papate là. Là, je vais juste desserrer celle qui est au niveau du kata. Juste la desserrer pour que la pâte puisse bouger. Moi, je peux faire comme ça. Comme ça, la petite pâte, tu vois, elle est libre, elle ne me gêne pas.
Maintenant je vais te faire voir la petite tôle qu'il faut enlever absolument. Voilà, on me fait mentir, il n'y a pas la tôle sur celle-là. Sur celle-ci, il n'y a pas la tôle. Bon bah je te ferai pas voir, je te ferai voir ça sur une autre voiture, mais là il n'y a pas la tôle. Derrière la boîte, une petite vis de 18. On va finir de démonter le démarreur qui est juste ici. Le démarreur il se trouve juste là. Voilà, le démarreur démonté. On va maintenant passer sur la partie du dessus là, on va mettre le support moteur en haut. Démonter la dernière vis là-haut. Enlever le tuyau là qui sert de. Enfin le tuyau pour le petit tuyau là, je sais pas si tu le vois. Non, tu le verras pas. Juste comme ça. Tac. Le tuyau noir là. Tu vois ce tuyau là, Ah, ça c'est le tuyau pour l'embrayage. Du coup on va démonter celui-là. Et on va le boucher pour éviter que tout coule. Et puis ensuite on repasse par en dessous, on va démonter la boîte. Allez, go! Donc une fois que la barre est mise en place, n'hésitez pas à bouger le moteur. Ça doit pas bouger normalement. Donc voilà. Je vais enlever les vis qui sont ici là, du support. Je vais te faire voir. Donc tu vois, j'ai enlevé les 5 vis là. Une là, les 3 qui sont là et celle qui est au fond là-bas. Là. Non, tu vois peut-être mieux comme ça. Donc celle qui est là, là. Enlever la vis de boîte qui se trouve juste ici là. Et ensuite bah enlever ce tuyau là. Ici avec la vis de purge. Et après bah la boîte elle va tomber. Hein. Allez, c'est parti. Alors petite astuce, quand tu sors le tuyau sur une Volkswagen par exemple, sur les autres je sais pas, enfin j'ai pas souvenir, tu as un petit bouchon comme ça au niveau de la vis de purge. Et bah ce bouchon là tu viens le remettre sur le bout du tuyau. Comme ça évite que tout coule. Si tu y arrives bien sûr, c'est pas évident. Voilà, moi j'ai réussi à le mettre, normalement ça devrait plus couler. Je vais maintenant enlever les 5 vis là du support de boîte. Donc voilà les amis, on est au stade final. Je vais remonter la voiture. Donc ça tient toujours bien. Voilà, on peut le secouer, ça tient toujours bien. Je vais remonter la voiture. On va mettre la petite biquette en dessous, le vérin de fosse là. Chez Seat on appelait ça une biquette. Et l'outil pour sortir le moteur, la chèvre. Voilà. Ouais, et puis on va sortir la boîte.
Donc voilà, ça c'est placé. Par contre je compte me fabriquer un outil là, un truc plat là, pour que je puisse poser au moins la boîte dessus. Parce que ça, l'espèce de griffe là, je suis pas fan. À chaque fois ça a été la même. Donc ouais, prochaine fois je me fabriquerai un truc. Toujours laisser une vis en sécurité les amis. Toujours, parce que des fois les boîtes elles sont un peu collées comme là, elle est un petit peu collée. Mais des fois elles ne sont pas collées. Pourquoi ça me prend la tête là? Qu'est-ce qui est encore accroché? Il n'y a rien d'accroché. Vue est morte. Ouais, ça tient très bien comme ça. Mais je vais quand même la mettre sur l'établi, c'est mieux. Pouh, elle était un peu collée la boîte, un peu dur à sortir. Mais bon, au moins on y est arrivé. T'entends le bruit? Bon, le moteur est pas terrible, hein. Il est minuit. 21h30, 22h30, 23h30. 2h30. Ça va. Ça va. En filmant, ça va. Donc voilà, on va démonter l'embrayage et le volant moteur. On va remplacer le joint spi. Alors pour le remplacement du joint spi, tu vois ma grosse tête quand même. J'ai un peu de noir partout. Pour le remplacement du joint spi, je vais vous faire une vidéo dédiée à ça. Parce que j'en ai jamais trouvé en français. Et du coup, quand je trouve pas ce qui est en français, bah du coup je le fais. Enfin, du coup je le fais comme ça. Ceux qui veulent le faire, bah, ils pourront le faire. Au moins c'est expliqué en français. Donc je vais vous faire une vidéo dédiée. Moi je vais le faire. Je vais démonter ça, remplacer le joint spi hors caméra. Je vais faire une vidéo, un tuto spécial sur ça. Et ensuite, une fois que le joint spi sera remplacé, on va remonter l'embrayage neuf, enfin l'embrayage neuf. Et puis après, on pourra au moins repositionner la boîte. Allez, go. Et les amis, je suis allé, on va pas dire tellement vite, mais assez vite quand même. Le disque est encore chaud. Il n'est pas bouillant, mais il est bien tiède. Même le mécanisme.
c'est qu'il y a du progrès chez Cars-Meca. Et en plus j'ai mis des gants. J'ai mis des gants et mes chaussures de sécurité c'est des Nike. Ah oui, je t'ai pas montré. Alors attends. Il y a quasiment plus de... Voilà, de stries, il y a quasiment plus rien. Sur certains endroits c'est bien effacé, donc il était pas mort. Enfin, il était en fin de vie on va dire. Mais ça pouvait rouler encore un petit peu. Maintenant, volant moteur. Donc voilà le fameux joint spi. Il y a une procédure bien spécifique au remplacement de celui-ci. Donc bah moi je vais faire ça hors caméra. Je vais vous faire un tuto spécial sur ça. Donc voilà, allez c'est parti. Bon les amis, on se retrouve le lendemain, dans le lendemain matin, enfin le lendemain midi même. Ouais, lendemain après-midi plutôt. Donc on va remonter le volant moteur, l'embrayage, la boîte. Et puis après bah berceau, puis ainsi de suite quoi. Et on va faire la vidange moteur aussi. Allez c'est parti. Donc on vient replacer le volant moteur neuf. Donc il y a un trou qui est excentré là. Donc à vous de le trouver. Tac. Donc visserie neuve. Moi, je vais rapprocher ça à la clé à choc. Donc le clou de serrage, si je me rappelle bien, je vais vérifier encore, je crois que c'est 60 Nm plus 90 degrés. Ouais, donc c'est ça, c'est 60 Nm plus 90 degrés. Moi je vais mettre un petit outil que je me suis fabriqué ici là pour bloquer le volant moteur, pour éviter qu'il tourne. Et on va serrer ça tout de suite. Tu vois, j'ai mis mon petit outil là. Donc c'est un outil que j'ai fabriqué, c'est juste une plaque tordue que j'ai meulée pour que ça se prenne sur une dent du volant moteur. Et comme ça quand je vais serrer, bah ça évite que le volant moteur il tourne quoi. Parce que ça sert vraiment très fort. Donc allez c'est parti pour 60 Nm. Donc c'est parti pour le serrage à 90 degrés. Donc 90 degrés, hein, pas besoin de faire des calculs mathématiciens, tout ce que tu veux. C'est, tu mets ta clé à l'horizontale, ça se termine là, un quart de tour. Termine comme ça, tac. Ou comme ça, c'est pareil. Et tu viens la faire venir là, un quart de tour. Et par contre, il faut bien tenir sa clé parce que là, ça force vraiment. Voilà, première faite. Par contre, je vais marquer ceux que j'ai déjà fait. Tac. Je peux bien. Tac. Donc voilà, le volant moteur a été serré. On va maintenant faire un coup de dégraissage là-dessus là. On va dégraisser cette partie là et ensuite je vais serrer, on va monter l'embrayage et je vais le serrer. Voilà, ça c'est propre. On fait pareil sur le mécanisme. Donc voilà, moi je vais utiliser ce centreur d'embrayage là, c'est pour les Volkswagen. Tu vois, il rentre pile poil là-dedans et il rentre pile poil dans l'embrayage. Me demande pas où c'est que je l'ai eu.
Parce que ça, c'est pas genre je l'ai acheté. C'était dans un kit d'embrayage. Et j'ai vu que ça servait pour les Volkswagen aussi. Du coup, bah, je m'en sers tout le temps pour les Volkswagen. Sinon, utiliser un centreur d'embrayage universel, ça marche aussi. Disque d'embrayage gearbox side, donc côté boîte de vitesse. Voilà. Donc c'est donc 20 Nm. Bon les amis, je me suis octroyé une petite pause. On est en live. Je sais pas si ça reconnecte automatiquement sur Insta ou et puis voilà. Non, la deuxième elle demande pas à 110. Bon les amis, on va maintenant remplacer la butée qui est HS. Voilà. Donc c'est du neuf. Et c'est super bien serré. Bon, j'ai enlevé la butée. Maintenant, je vais faire un petit coup de propre là-dedans, partout là. Il y a la poussière d'embrayage un peu partout. Vite fait un coup de nettoyer un frein. Il n'y a pas besoin que ça soit clinique. Puis bah, après, on remontera la butée et puis je remettrai la boîte à sa place. Là, je vous reprends juste après moi. Donc, on vient mettre cette butée là. On vient remettre un peu de loctite dessus. Je repose la boîte sur le Verenfos là et on va la remonter. Ah oui, j'ai oublié. Je vais mettre un tout petit peu de graisse sur le pignon à queue de la boîte. Pour aider à l'insertion. Voilà. Tout petit peu. Allez, let's go on the window.
Voilà. Donc elle est rentrée. Je vais pas être bien en face des dents. Voilà. Ouais. Ah, mais tu vois. Ah ouais. Alors les amis, si vous serrez une boîte comme ça, ne faites jamais l'erreur que j'ai fait quand j'étais apprenti une fois. Là tu vois, là je les ai rapprochés ici à fond, mais je me suis assuré que là-haut la boîte était collée. Parce que moi ce qui s'est passé une fois c'est que j'ai mis la boîte, j'étais apprenti. Oui, j'ai plaqué une vis ici pour la maintenir, sauf que là-haut c'était pas plaqué. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai serré la vis là-haut. Mais ici il y a un gros morceau de boîte qui a cassé dans la cloche de boîte. Parce qu'en fait ça a mis en contrainte la boîte et quand j'ai forcé bah, ça a fait clac. Bon moi j'ai remis, hop là je te vois là. Moi j'ai remis le tuyau sur la butée hydraulique là. Parce que en fait ce qui peut se passer des fois, ça arrive, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est qu'en mettant ce tuyau là et en finissant la voiture, avec le temps bah, que la butée se remplisse comme il faut. Et que je n'ai même pas eu besoin de purger l'embrayage. Donc bah, je vais essayer ça, on verra bien, parce que là je suis tout seul et j'ai rien pour purger. Il faudrait que je puisse avoir cet outil là un jour, ça serait bien aussi. Donc voilà, bah, nous on va continuer, là je vais faire... là je vais repasser sur le dessus. Et je vais rattacher la boîte, comme ça je peux enlever ma barre, ma traverse là-haut. Je vais rattacher la boîte et puis après bah on va finir tout le dessous. D'abord je préférais finir tout le dessous. Et ensuite bah, on finira le haut, vidange. Terminado. Là je vais remonter le moteur, j'ai fixé le petit support de la boîte et là je vais venir le fixer sur son cylinder block. Je vais remonter le moteur. Bon voilà, on se retrouve en dessous. J'ai monté le cardan de ce côté là, et on va maintenant pouvoir monter le berceau, tout serré, et bah ensuite ça sera bien, on aura bien avancé. Une fois que j'ai monté tout ce qui est berceau, tout ça, je vais vraiment finir le dessous. Je vais vidanger là, comme ça je referme tout ça et j'ai plus qu'à descendre la voiture. Et voilà, donc allez, je vous passe le montage du berceau en accéléré.
Voilà les amis, le berceau est remonté, tout est serré. Mais alors quand vous faites ça, contrôlez chaque vis une à une à la main avec un cliquet, une douille, et vous serrez bien. Sauf si vous avez tous les coupes de serrage, faites ça aux coupes de serrage. Comme ça, ça fera comme un pote à moi qui a tout serré aux coupes de serrage, et puis que tout le train avant s'est desserré. Et ben d'ailleurs c'est aussi arrivé à l'âne, quand on a fait sa voiture, on a tout serré aux coupes de serrage et puis tout s'est desserré. Donc serrez fort les trains avant quand même, ça c'est ça. Coupe de serrage c'est bien de bosser avec des coupes de serrage, mais des fois avec nos routes qu'on a par chez nous en Picardie là, il y a beaucoup de vibrations, et à l'âne on avait serré tout son train avant aux coupes de serrage, ça s'était redesserré. Un pote pareil sur son Ibiza, coupe de serrage, il y a tout qui s'est desserré. Donc si vous serrez ça comme moi à la clé à choc, bon moi je les ai juste rapprochés un petit coup, hop, mais là je vais tout vérifier parce qu'à mon avis certaines vis, à mon avis je pense que je vais pouvoir mettre un pot de clé. Ça c'est très important. Donc moi je vais commencer à faire couler la vidange du coup. Hors caméra je vais tout contrôler le serrage quand même parce que c'est très important. Et comment dire, moi je vais faire couler la vidange là. Une fois qu'elle aura bien coulé, je vais commencer à remonter les caches, les pare-boues, les machins. Et puis nous on se reprend juste après en haut, une fois que j'ai refait tout ça. Et pour finir la tringlerie là-haut, le compteur de boîte, la batterie, le support de batterie, faire filtre à air, tout ça. Et la fin de la vidange. Allez go. Donc j'ai contrôlé tout mon train, tout est bien serré. Maintenant vidanger. Voilà, là je vais laisser bien s'égoutter comme il faut. Je vais baisser la voiture, comme ça je vais pouvoir remonter le pare-boue de l'autre côté là. Le pare-boue, le cardan surtout. Et c'est tout. Allez, c'est parti. Donc voilà, de retour sur le haut de la voiture. Donc moi j'ai monté le pare-boue, j'ai monté le cardan côté chauffeur, la roue. Bon, je vais serrer tout ça à la fin. Je vais maintenant monter la tringlerie de boîte. Mettre le contour de boîte là, il reste 2 vis. Ensuite je vais essayer de purger, on va voir ce que ça donne au niveau de l'embrayage. Et après si c'est bon, on va remonter le bac à batterie et le filtre à air. Et puis ça sera bon. Allez. Bon là, filtre à huile. Filtre à huile avec un joint neuf. Tac. Ça c'est serré. Ensuite filtre à gasoil, on va faire ça tout de suite, il est là-bas. Voilà, filtre à gasoil fait. Je vais maintenant changer la biellette de barre stable là. Le propriétaire me l'a ramenée parce qu'elle était rincée. Du coup je vais la changer. Je vais remonter le pare-boue de ce côté là. Je vais pouvoir remonter la roue, la poser par terre. Je vais la ravancer un peu. Avant ça, je vais remonter le bouchon de vidange.
la plaque moteur en dessous. Je fais ça et je vous reprends juste après. Donc voilà les amis, la voiture est posée sur ses roues. Là j'ai remonté, tout le haut là, j'ai purgé l'embrayage tout seul, j'ai pas pu vous faire voir parce que il fallait que je vienne ouvrir la vis de purge là, j'aille là-bas repomper sur la pédale, ainsi de suite, donc c'était pas évident. Et de toute manière, c'est comme je vous ai dit, c'est pas filmé en mode tuto, c'est plus filmé en mode vlog, des petites séquences comme ça. Là on fait des travaux, là regarde, là j'ai mis le bac à batterie là j'ai remis toutes les commandes, le démarreur tout est fixé, tout le contour de boîte est mis. Et là je vais mettre la batterie, la boîte à air. Et on va essayer de démarrer, voir si j'ai pas fait une connerie sur le montage du joint spi. J'espère ne pas avoir loupé une étape, normalement non, ça devrait bien se passer. Donc je remonte ça et on va démarrer. C'est ça. Voilà, ça c'est bueno. Je vais mettre de l'huile dans le moteur quand même, hein, j'y ai pensé. Mettre de l'huile dans le moteur et puis on va démarrer ça. Allez go. Bon les amis, j'ai tout remonté. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on va faire le premier démarrage ensemble. Donc moi je vais amorcer plusieurs fois la pompe pour que ça remplisse le filtre à gasoil. Sinon ça risque de caler. Et on va voir ça. Allez hop, c'est parti. Si ça démarre, je pourrais refaire des joints spi comme ça me dérangera pas. Si ça démarre pas, ça sera une mauvaise expérience. Bon je suis content. Je vais laisser reposer le moteur là, que l'huile redescende pour refaire le niveau. En attendant, moi je vais serrer les roues à la dynamo et ça sera tout pour cette voiture. Je vais filmer un petit essai routier quand même parce que j'aimerais bien tester l'embrayage quand même, ça serait bien. Et puis ça sera tout pour cette vidéo. Les vitesses sont super souples. Là je vais rentrer à la maison avec le Touran. Il va faire environ une petite trentaine de kilomètres. Les vitesses passent super bien, pas de tremblement. Là je roule doucement parce que j'ai posé la caméra sur le tableau de bord et je voudrais pas qu'elle parte d'un coup. Allez, laisse-moi passer toi, dégage. J'adore. Là le mec vient de me dépasser, moi je suis sur une voie d'insertion. Le mec il me voit de loin, hein. Et au lieu de se décaler loin pour que je puisse m'insérer, non, il se décale à côté de moi. Tu sais. Petit problème de focus là. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai démonté le berceau et que le volant est droit. Donc il n'aura pas besoin de passer à la case para. Autopilote. La voiture c'est un rail, elle va tout droit.
Les passages sont super. Franchement c'est nickel. Voilà. Un bon essai. Parce que vous avez été nombreux aussi à me demander de faire des essais routiers quand je finis une voiture. Et là j'ai le temps, du coup bah je le fais. Bon bah nous on se retrouve à la maison hein, pour le débriefing de la journée. Allez, à tout de suite. Bon les amis, 22 km,1. La voiture se comporte super bien, nickel. Je suis entré chez moi, enfin je suis devant chez moi là. Franchement une voiture propre, mécaniquement parlant elle est propre. Bon, il y a 2-3 petits sointements à droite à gauche comme toutes les voitures, mais ça c'est rien. Donc voilà ce que je peux vous redire, enfin ce que je peux vous dire sur le ressenti de la conduite. Ça marche bien, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de claquement, il n'y a pas de truc de bruit bizarre. Du coup bah c'est bon, c'est une opération réussie. Cars et Mika. J'ai mes loups. Qu'est-ce que t'as toi? Donc voilà, si la vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et puis bah, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller, pour ceux qui souhaitent me donner un coup de main pour restaurer ma Cupra, il y a toujours le Tipeee qui est en route. Donc si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a aucune obligation, enfin heureusement d'ailleurs. Si vous le souhaitez, je compte restaurer ma Cupra à fond là, mécaniquement parlant, je parle. Et ceux qui souhaitent me faire un don pour m'aider à la restaurer, ça sera sur la page Tipeee qui sera en description. Et puis à la fin de la vidéo, il y aura le lien, vous avez juste à cliquer dessus. Donc voilà, que dire d'autre? Oui, n'oubliez pas de vous abonner à, si ça vous intéresse bien sûr, il n'y a aucune obligation, à vous abonner à la chaîne Carparted. Donc je vais vous mettre en description et puis à la fin de la vidéo, la petite bulle là, vous avez juste à cliquer dessus. Vous matez les vidéos, regardez bien les vidéos, vous allez voir, c'est génial. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça lui ferait plaisir et ça me ferait plaisir aussi qu'il prenne un peu d'abonnés là, parce que son projet mérite d'être vu. Donc voilà. Sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt. Février risque d'être chargé en mécanique. Là nous sommes le 11 janvier. Je suis pressé d'être à la fin du mois parce que là, Alan l'ingénieur va nous sortir sa petite Mégane RS. Et on va lui faire de la grosse mécanique dessus. Donc voilà les amis, allez, ciao tout le monde.